savez, quand on dit prier, c'est s'approcher avec. S'approcher pour parler avec Dieu. Et plus tu parles avec, même la vie courante, plus tu parles avec ton ami, plus tu parles avec, tu vas l'accepter et puis tu vas l'aimer. La personne avec qui tu parles trop, tu vas l'aimer, vraiment tu vas l'apprécier. Et plus tu pries, plus tu vas apprendre à aimer Dieu. Amen. Dieu est congolais aujourd'hui. Zambé azali congolais na mokolo lelo. Je pensais que tu m'avais écouté. Dieu est congolais. Zambé lelo azali moto ya Congo. Dieu est congolais aujourd'hui. Zambé azali congolais lelo. Je vais lire une promesse du Seigneur. Nazotanga elaka ya nkolo. Et en même temps c'est une prière. Pe bongo ezapeli bondeli. Et à chaque fois que nous serons en train de lire, tu vas faire des prophéties, des déclarations pour le Congo. Tango tozo tanga yo bandai kotatola des déclarations sur ta vie. Okotatola makambo pona bomo ina yo. Isaïe 49. Isaïe 49. Verset 14 et je descends. Isaïe 49 verset 14. Si on disait, Sioni azoloba, l'Éternel m'abandonne, nkolo atiki ngai, le Seigneur m'oublie. Nkolo abosani ngai. C'est comme quand le Congolais s'écrie à l'Éternel. Qu'est-ce qui nous arrive au Congo? Oh le Seigneur, tu nous as abandonnés. Voici la réponse du Seigneur. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dieu me dit de te dire qu'il ne t'oubliera jamais. Ce n'est pas la situation que tu traverses qui devrait te pousser à croire que Dieu t'a oublié. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'a pas oublié le Congo. Dieu ne t'a pas oublié. Voici, j'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé sur mes mains. Il ne me peut pas le boko likolo. J'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Sortiront du milieu de toi. Sortiront du milieu de toi. Abat tous les traîtres. Abat tous les envahisseurs. Abat tous les ennemis. Tous ceux dont nous étions cléments envers eux. Tous ceux qui ont été généreux. Nous les avions reçus chez nous. Ils se sont révoltés contre nous. Amis, déclare qu'ils sortiront du milieu de nous. Ils sortiront du milieu de nous. La maladie sortira du milieu de toi. Le chômage sortira du milieu de toi. Tu n'as pas été appelé à vivre la pauvreté. Au nom de tous ses voisins du Congo qui profitent de notre générosité. Et aujourd'hui se transforme en diable contre le Congo. Ils sortiront du milieu de nous. Ceux qui sont dans les institutions, ils fuiront. Dans l'éducation, ils fuiront. Dans l'armée, ils seront détruits. Dans la police, ils seront écrasés. Au nom de Jésus. Commence à déclarer
jeter le feu contre eux. Le feu sur leur tête. Déclare le feu. Déclare le feu sur leur tête. Déclare le feu sur leur tête. Qu'ils les aient pas la paix. Qu'ils les aient pas la paix. Les envahisseurs du Congo. Les ennemis du Congo. Qu'ils les aient pas la paix. Au nom de Jésus. Même sort que Judas. Même sort que Judas. Il n'est pas le temps de manger le fruit de leur putain. Il n'est pas le temps de manger, de se réjouir. Oh Jésus. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant. Dis l'Éternel. Je suis vivant. Dis l'Éternel. Tu les revêtirais tous comme une parure. Tu t'encendras comme une fiancée. Dans tes places ravagées désertes. Dans ton pays ruiné. À Goma qui est ruiné. À Bukavu qui est ruiné. À l'est qui est ruiné. Des habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Oui, ils vont signer des accords de cessez-le-feu. Ils vont s'éloigner. Parce que la main de l'Éternel s'est élevée. La main de l'Éternel s'est élevée. Ils vont changer de discours. Ils vont multiplier des campagnes. Mais ce n'est que le début de la fin. Ce n'est que le début de la fin. Ils répéteront à tes oreilles. Ces fils dont tu fus privé. L'espace est étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Nous allons élargir les frontières de la RDC. Nous allons élargir les frontières de la RDC. Nous allons conquérir tout ce territoire. Donne-moi une main bien. Donne-moi une main fort. Abat les envahisseurs. Au nom de Jésus. C'est pas fini. Et tu diras à ton cœur, qui me les a engendrés? J'étais sans enfant. J'étais stérile. J'étais exilé. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Où était-il? Dieu va nous envoyer des alliés. Les alliés viendront du nord. Ils viendront du sud. Ils viendront de l'est. Ils viendront de l'ouest. Ils viendront de l'intérieur. Ils viendront même de leur pays. Nous avons des alliés pour les détruire. C'est le temps du Congo. 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 Au nom de est-ce que quelqu'un m'attend? C'est pas fini. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'élèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Et ils porteront tes fils sur leurs épaules. Non, dis-moi ça bien. Ils vont nous servir. Ils vont nous servir. Tous ceux qui se moquent de nous, ils vont nous servir. Des rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Ils seront les
Ils vont chercher la paix. Ils vont chercher la paix. Le temps de Dieu existe. Le temps de Dieu existe. L'épité du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la captivité sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Tous les minéraux qu'ils ont pillés à l'est du pays, ils n'auront pas le temps d'en jouir. Au nom de toutes les terres qu'ils ont conquises à l'est, ils n'auront pas le temps d'y habiter. Au nom de car le Seigneur, l'Éternel dit que leur habitat leur sera enlevé. Parce que ça a mon côté. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Et l'habitat du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Le Congo, l'Éternel promet de combattre tes ennemis. Promet de combattre tes ennemis. Au nom de tous les Akans qui sont au Congo, ils seront lapidés. Ils seront terrassés. Eux et leurs enfants, leurs épouses, leurs descendants, comme c'était dans le temps de la vie, ils seront détruits. Je les déclare en tant qu'homme de Dieu. Au nom de c'est pas fini. 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant du Congo. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Chante avec moi. Chante avec moi avec fermeté, avec endurance, avec détermination. Allons-y, go. Au-dessus de ta tête. Je vais libérer l'onction de la gloire sur toi. Je libère l'onction de la gloire sur toi. Je libère l'onction de la gloire sur toi. Alléluia. Je libère l'onction de la gloire. Que la gloire de Dieu soit sur toi. 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 Que la gloire soit sur toi. La gloire de Dieu soit sur toi. La gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Yes. Hallelujah. Et une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Rien ne tiendra devant toi. Car je suis l'Éternel. Rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Qui est une maladie devant le meurtrissure de Christ. Il s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches. Tu n'as pas signé un pacte avec la pauvreté. Par contre, tu es condamné à t'enrichir. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Papa. Et nous sommes héritiers de la promesse. C'est ton droit d'hériter l'argent. C'est ton droit d'hériter la gloire. L'or c'est pour toi. Les cobaltes c'est pour toi. Les coltones c'est pour toi. Les terres c'est pour toi. La vergeture c'est pour toi. Le soleil c'est pour toi. La pluie c'est pour toi. Au nom de
Commence à dire, Seigneur, parle-moi. Oui, parle-moi, Jésus. Dis seulement, Seigneur, parle-moi. Ne multiplie pas les paroles. Seigneur, parle-moi. Jésus, parle-moi. Jésus, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Jésus. Je vais t'écouter. T'écouter. Sondaba Kamarita Bash Himana na 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 Jésus Ubrasata Shikimenema Hazmanete Shakabara Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là avec nous. Tu es là au milieu de nous. Ta présence nous rassure. Jésus. Jésus, je sais que tu es là. Je sais. Un jour j'essaie, un jour j'essaie, un jour j'essaie, et tu se lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour j'essaie, un jour j'essaie, un jour j'essaie, se lèvera. Ma vie, même le dernier. Un jour j'essaie, un jour j'essaie. Un jour je sais, je sais. Un jour je sais qui se lève. Tu te lèveras. Je sais. Un jour je sais. À côté les mains dans ma vie, le à côté les mains, moto ya suka na bomo inanga. Akote makoko talikambo nanga.
assis à ta table. Merci, nous te disons de nous inviter à ta table. Seigneur, nous voulons te manger. Nous voulons te manger. Ta parole, Seigneur, avoir de l'énergie nécessaire. Ta parole pour avoir des inspirations. Seigneur, parle-nous. Ce matin, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et j'ai dit Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Vous êtes prêts à écouter le Seigneur? Que cela câlin. On a parlé il y a longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Hein? Quelqu'un veut écouter le Seigneur parler. Est-ce que tu es prêt? Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Alors j'invite notre sœur, la servante de Dieu, Aurélie Kayembe. Alors qu'elle arrive, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, je vais parler de ta part. Je veux que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que ça ne vienne pas de moi, Seigneur. Ta parole dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Je vais parler de ta part, Seigneur, que ton Esprit Saint que je ne sois pas moi, que je sois toi, Seigneur. Seigneur, parle-nous, Jésus. Que cette parole soit gravée dans notre cœur, Jésus. Que cette parole nous instruise. Que cette parole nous guide. Que cette parole éclaire notre vie. Merci, Seigneur Jésus. Shalom. Shalom. Je remercie d'abord Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée de parler en son peuple. Et je remercie mon révérend pour la confiance qu'il a témoignée à mon égard. Et je remercie aussi la pastorale et la coordination aussi, cette faveur. Et je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance dans la prière. Le sujet de base, c'est Colossiens 4, le verset 2. Permettez-moi d'utiliser les téléphones parce que la Bible, les écrits sont petites. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec l'exaction des grâces. Nous allons aussi prendre le livre de Luc 18, le verset 1 à 7. Luc 18, 1 à 7. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu,
et que je n'ai point d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Ce sont là le verset de base que le Seigneur m'a donné. Et j'aimerais commencer par introduire avec une question. C'est quoi la prière? Nous tous nous prions. Nous tous nous prions, nous savons c'est quoi la prière. J'aimerais poser quelques-uns dans l'église qui puissent nous dire selon lui c'est quoi la prière. Parce que c'est un acte que nous faisons nous tous nous prions. Je sais pas, je vais choisir. Maman, le libondeli est nini? Pour moi, la prière est ali kosolola na Nzambe. Pour moi, la prière, c'est une communication avec l'Éternel. Tu es aussi un enfant? Même l'enfant a répondu que c'est un dialogue de l'homme et Dieu. Et moi je dirais que c'est un échange avec Dieu fondé sur la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas prier ses sentiments. On ne peut pas prier n'importe quoi. On a dit que la prière c'est un dialogue. Le dialogue c'est une conversation. Très souvent, nous venons monologuer devant Dieu. On vient là, on dit seulement ce que nous voulons, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, et nous n'entendons pas ce que Dieu veut en fait. Mais la prière, comme mes frères et sœurs ont dit, c'est un échange. Tu parles à Dieu et tu dois attendre que Dieu puisse aussi te répondre. Tu peux pas être là, tu pries et puis tu pars. C'est comme si tu parles avec ton frère, ton ami, tu parles à lui, il te parle et puis tu lui laisses pas le temps de te répondre. Non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est un échange d'un homme et Dieu. Même quand nous venons à l'église ici, nous venons pour Dieu seul. Nous sommes tous ici à l'église. Chacun de nous est venu pour des objectifs et ça dépend de mon avec ses objectifs. La prière, c'est l'homme seul avec Dieu. Ça peut arriver que nous adorons le Seigneur. Il peut arriver qu'on se rassemble et on adore Dieu. Mais la véritable prière, c'est toi-même avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais le plus important, que le Seigneur a remarqué que tu as vraiment communiqué avec lui. C'est ça la prière. Et j'avais essayé un peu de comprendre. Prier, le mot prier veut dire quoi? J'ai trouvé quelques verbes qui expliquent le mot prier. Prier veut dire s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu. Quand tu te décides, le moment je vais prier, c'est-à-dire que tu te décides de s'adresser à Dieu. Tu ne t'adresses pas à un homme, tu ne t'adresses pas à ton père, tu ne t'adresses pas à ton voisin, tu t'adresses à Dieu. C'est pourquoi très souvent nous le protocole, moi je suis protocole.
On vous demande de prier à l'église, mais les gens regardent son voisin. Mais pourquoi tu regardes ton voisin? Tu ne t'adresses pas à ton voisin. Ton voisin aussi est venu parler avec Dieu. Mais pourquoi tu le regardes? Voisin bouger mon pied pour fumer le sotalier. Tu ouvres les yeux. C'est pourquoi on demande souvent des gens. C'est pour éviter la distraction. On demande aux gens de fermer les yeux pour quand tu fermes les yeux, ça veut dire que tu te déconnectes sur le monde physique. Tu restes concentré sur toi. Et tu sais que tu fais. Mais quand tu as les yeux ouverts, si quelqu'un bouge à côté de toi, tu voudras savoir pourquoi cette personne bouge. C'est pourquoi c'est aussi important quand tu pries à l'église, surtout à l'église, parce que c'est l'assemblée. C'est mieux de fermer le ciel. Il faut être concentré d'abord. Et le deuxième verbe, on s'adresse à Dieu pour adorer. On l'adore. Dieu c'est un être suprême. On ne vient pas devant Dieu n'importe comment. Dieu n'est pas ton ami. Je suis là, c'est comment? Moi avec mes amis très proches, je viens comme ça, je les salue pas. C'est comment? Mais avec Dieu c'est différent. C'est un être suprême. Quand on s'approche, quand on s'adresse devant lui, c'est d'abord pour l'adorer. Mais la question c'est comment l'adorer. Ça peut être que tu viens adorer Dieu. Et cause à la paix, tu es en route. Aussi t'incliner. Tu n'as pas autant la moyen c'est le cœur qui adore Dieu. Tu peux prendre la position que tu veux. Mais si ton cœur n'est pas disposé pour adorer Dieu, ce n'est pas une prière. Et puis, le troisième verbe, c'est l'honorer. Quand on s'adresse à Dieu, c'est pour l'honorer. L'honorer. Et puis, les supplier. Gloire à Jésus. Les supplier et lui demander. On n'oblige pas Dieu. Oh Seigneur, tu dois faire ça pour moi. On n'oblige pas, on demande. Même avec les parents, si tu l'obliges quelque chose, il ne le fera pas. Mais quand tu demandes quelque chose, tu lui demandes. Mais il le fera. Moi, je suis enfant. J'ai des frères. J'ai remarqué quelque chose que mon père me reproche tout le temps. Plutôt, il reproche à mon frère tout le temps. Quand mon frère vient demander les frais académiques, les frais scolaires chez mon père, il ne demande pas, il oblige. Mais moi, quand je viens, je commence d'abord par lui expliquer, tu vois, je passe par un moyen là et puis à la fin je lui dis. Une fois, audio petit frère de ton frère, de mon frère, il m'envoie. Écoute d'abord ce que ton frère dit. Tu lui dis, ça fait quoi? La manière dont il me passe, c'est comme si j'étais son ami. Si l'homme, les parents, est en train de réclamer et Dieu. Et prier. Enfin, c'est exprimer notre foi. La prière, c'est un acte de foi. D'abord, nous prions une personne que nous ne voyons pas. C'est un être suprême et spirituel. Si tu ne crois pas, tu vas prier comment? On ne voit pas. Mais il faut prier cette personne-là. Quand une personne qui prie, il exprime la foi. Amen. Et la question que tu dois te poser, est-ce que tu as la foi? Avant de commencer de prier, pose-toi la question, est-ce que j'ai la foi? Parce que la Bible dit que sans la foi, tu ne sauras plaire à Dieu. Il est écrit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, on ne saurait plaire à Dieu. Tu t'approches devant Dieu pour prier, mais tu ne crois pas à Dieu.
C'est comme si les prières ne sont qu'à l'heure. Tu oses là et ça monte pour rien. Tout commence là. Si tu d'abord avant de prier, quand tu te dis que je dois prier, et d'abord la foi. Et la foi, c'est ce que tu demandes, ce que tu veux dire. Et j'avais énuméré quelques types de prières. La prière, le premier type, c'est l'adoration. C'est comme on a demandé ici, le modérateur a demandé. On doit adorer Dieu. On adore Dieu soit à genoux, soit debout. Parce que le Seigneur est assis. Adorer, ça veut dire c'est prosterner. Tu veux me dire que non, ceux qui en ont un zèle, tu veux me dire que si c'était en route, comment je vais me prosterner? C'est prosterner d'abord, c'est le cœur. On reconnaît ta position et puis tu te positionnes par rapport à lui. C'est comme à l'époque. Il y avait des rois, il y avait des présidents. Pour venir, quand on n'est pas le roi, quand tu viens chez le roi, d'abord, s'il te permet, c'est lui qui te permet, lève-toi. Mais si tu ne permets pas, tu restes comme ça. Tu lui dis ce que tu veux lui dire. C'est comme ça qu'on doit adorer le Seigneur. Et deuxièmement, l'exalter. Et puis troisièmement, la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges. Et puis l'humiliation, tu t'humilies devant Dieu. C'est une forme de prière. Tu lui dis, Seigneur, je peux rien, je suis rien, mais c'est toi. C'est une forme de prière. Et il y a la confession. Tu veux prier, mais tu te reproches de quelque chose. Tu peux commencer par confesser. Quand tu confesses devant Dieu, tu vois que bien que c'est un Dieu qui voit tout. Mais il attend que toi aussi tu viens confesser. Parce que Dieu m'a déjà vu, que j'ai déjà fait, je demanderai pardon après. Il y a l'intercession. C'est une forme de prière. On nous demande souvent d'intercéder. D'abord, cette forme de prière, quand tu te mets dans un titre intercesseur plutôt, c'est comme une personne entre les hommes et Dieu. Tu es comme médiateur. Et puis tu amènes. Et cette forme de prière exige beaucoup de choses aussi. Tu prends chez Dieu, tu prends les prières des hommes et tu emmènes à Dieu. Et il y a les prières de combat. Prière de prier. Tu vois, cette forme de prière, les gens aiment bien. Il y a vraiment l'énergie. Et les cris et les soupirs. Tu ne sais pas. Oui, tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à prier. Soupir devant Dieu. Moi, très souvent, quand j'ai traversé le moment difficile pour ma défense, je n'arrivais presque plus à prier. Tout ce que je faisais quand je me réveillais à 4 heures, c'était de pleurer. Je soupirais devant Dieu. Je pleurais seulement. Parce que si on a parce que quand j'essaie de parler, je suis énervée. Je pleurais. Je pleurais pour montrer à Dieu ma douleur. Et puis, le plainte et les supplications. Tu veux prier à Dieu, tu lui présentes tes plaintes. Tu lui demandes, il va faire. Et si j'ai tel problème, mais je t'en supplie, Seigneur,
Et si par la prière, nous communiquons avec Dieu, et nous communiquons avec Dieu par ses pensées et ses propos, déclarations, nous devons prêter l'oreille. Comme il est écrit dans Ésaïe 28, le verset 23. Ésaïe 26, le verset 23. Par la prière, nous avons le privilège de nous adresser avec toute liberté. Sachant qu'il nous écoute. Autant ancien, prier était difficile. Il fallait passer par plusieurs protocoles. Pour parler avec Dieu, peut-être que tu le verras pas. Mais avec Jésus, il s'est donné. La Bible dit que le rideau du temple s'est déchirant en deux. Le temple qui bisika arche d'alliance où l'esprit de Dieu est resté. Le jour là, l'esprit de Dieu est sorti. Et nous avons les libres entrées. Nous pouvons prier à tout moment, à tout lieu, peu importe où on s'est retrouvé. Tu n'as pas besoin de demander l'audience d'une personne pour qui est bonne là. Tu peux prier, même quand tu es là, tu peux prier. Dans la prière, ça dépend que de toi. Non, tu ne peux pas te dire que non, je vais seulement prier, venir à l'église pour prier. Tu peux prier même dans ton travail. Comme le programme de midi à prière. Les gens ne réagissent pas beaucoup, soit disant qu'ils ont un travail. Mais tu peux prier aussi quand même si tu travailles. Tu peux seulement manifester ta présence. Parce que moi j'ai l'habitude de mettre un sticker. Comment je trouve ça, je n'arrive pas. Dans ce cas, un sticker pour dire que je suis là. Même si je travaille, je suis dans la prière. Midi en prière. Tu ne sais pas utiliser le téléphone, mais tu peux prier. Si l'endroit où tu es permettre de tu peux prier dans ton cœur. Parce que la prière, c'est d'abord le cœur. Même c'est écrit dans la Bible. Et comment c'est peuple mon nom de lèvres l'air qui est trop éloigné de moi. La prière, la véritable prière, c'est le cœur. Ça dépend de la disponibilité de ton cœur. Dimanche passé, notre Seigneur nous a parlé du cœur du serviteur. Comment est ton cœur? Si tu veux prier, que tu te restes, que tu as des choses à te reprocher dans ton cœur, arrange d'abord avec ton cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Et j'avais énuméré encore d'autres conditions essentielles dans la prière. D'abord, nous devons prier au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas prier au nom de nos parents. Oh, je prie au nom du pasteur Olivier. Non. On prie au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous a été donné. Tu ne peux pas prier au nom de qui que ce soit si ce n'est que le nom de Jésus. Moi-même, quand mes amis m'invitent dans leur église, je leur pose la question, vous priez au nom de qui? Si c'est le nom de Jésus, si j'ai le temps, je vais. Mais si c'est moi, c'est le contraire du nom de Jésus, je ne vais pas. Si même tu me trompes, je vais seulement la première fois dans la santé. Amen. Yes. La Bible dit dans Jean 14:14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Donc il a dit que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Amen. Il a dit encore dans le livre
De Colossiens 3:17. Quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu feras en parole, c'est-à-dire la prière que tu vas faire en parole, en œuvre. Parce que la prière aussi c'est une offrande. Quand tu offres à Dieu, c'est une offrande. Parce que dans l'ancien, les gens demandaient les pardons par les offrandes. Commet des péchés, abomi pour demander pardon à Dieu. Un animal on tue pour demander pardon à Dieu. Et le Seigneur nous demande quoi que nous fassions. Toute prière que nous fassions. Que ce soit en parole ou en acte. Qu'on le fasse au nom de Jésus. Amen. 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 Et puis deuxième chose, en accord avec sa volonté. Nos prières doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il écoute. Comme il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. 5 versets. Tu ne peux pas prier la meilleure chose que tu dois demander à Dieu quand tu pries, c'est la volonté de Dieu. Je vais donner mon témoignage par rapport à ça. C'était en 2014-2015. Et qui période maman bergère a cette programme tous les enfants. Besoin de prière. C'était une période où une maman bergère recevait des enfants ici qui donnaient des requêtes à maman bergère. Je venais avec mes deux sœurs. Et comme un tour, je suis venue. Et à mon tour, je suis arrivée. M'a expliqué le problème. C'est moi, je veux. Je lui ai dit mon problème. C'est parce que la époque, mon grand-père était malade. Guérisse mon grand-père parce que c'est lui qui paye mes minerva. C'est lui qui m'aide. Comme il est malade comme ça, moyen alité. Et maman bergère, rempli du Saint-Esprit, il a suivi la volonté de Dieu. Et prochain, non. Dieu veut quoi? Prie plutôt pour que papa na yo, pour être papa ou abotio, yende qu'il peut prendre en charge. C'est pas ton grand-père. Et ça, ce qui grand-père tous il peut partir. Si le temps du grand-père est arrivé, il peut partir. Je suis rentrée à la maison, je me suis dit, ce papa que je connais pas, je ne le sais, je sais même pas la façon dont il est, je ne sais même pas. Pardon. Hey. Moi je vais prier. Je prie par rapport à la parole de Dieu. J'ai dit à Dieu, je priais par rapport à la parole de Dieu. Mais après, le Seigneur a accompli sa volonté. Mon grand-père est parti. Je suis restée seule. C'était pas facile pour moi. Imagine, regarde une personne qui paye pour toi les frais est mort. Je n'avais pas d'espoir. Les gens m'attendent même dans les lettres. Le jour du deuil, j'ai pas pleuré. J'ai pensé beaucoup. C'est fini pour moi. C'est fini. Même les gens, les membres des propres familles, Aurélie, c'est fini, tu n'étudieras plus. C'était pas facile. Et ça qui passe. Mais la volonté des écoles. 2 ans après. Une prière que je faisais pas. Mon père est venu me chercher ici. C'était la nuit. La fin de j'étais là, je préparais avec mes soeurs et ma grand-mère. Je savais, je m'entendais même pas. Comme d'habitude, on riait. J'ai vu 4 personnes entrer dans la parcelle.
Le petit qui habite à Kwenge. Il y a Aurélie, quelqu'un qui te cherche. J'ai pris la torche. J'ai vu ma grande sœur. J'ai regardé l'autre personne, je ne le connais pas. Les deux autres, j'ai vu camarade à papa. L'ami de papa. C'est l'ami de mon père. Bon, mais pas ça qui dit. Mais donnez-nous des chaises. Non, torché, on se connaît à comprendre. Je me cherche. C'est la première fois c'est la première fois que les gens viennent me chercher. Bon. Bon, on a dit bon. La sœur Amoué m'a dit qu'il t'a payé si bon à Fandi. Grâce à cette parole, Aurélie a été. Quand tu as pris la parole, elle a dit Aurélie, c'est pas moi. La personne qui veut te voir se présente tout seul. Comment a vendu parole, non, Aurélie? Papa a pris la parole et a dit, tu sais comment s'appelle ton père? Il s'appelle Kayembe Patrick. C'est lui. J'ai pris la torche. Je l'ai torché, je l'ai regardé. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est moi, Kayembe Patrick. J'avais les larmes aux yeux. Je ne savais pas que je l'embrasse. Je vais faire quoi? Mais c'était la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il est là. Il joue le rôle de tant que père. C'est ça la volonté de Dieu. Vous imaginez, moi je voulais que mon grand-père abika. Que mon grand-père guérisse. Mais la volonté de Dieu n'était pas ça. Et le Seigneur a accompli ta volonté. Sa volonté. Et je me rends compte même que la volonté de Dieu était plus meilleure que ma volonté. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Et troisième condition, avec la droiture du cœur et l'intégrité. Ce que j'ai dit, le cœur. Avant d'approcher devant Dieu pour prier, Amen. Quatrièmement, avec l'esprit et avec l'intelligence. Et tu dois prier avec l'esprit. Oui, tu dois prier avec l'esprit. Prier à l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui amène le prier en esprit. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Quand tu parles en langue, tu ne t'adresses pas à n'importe qui, tu t'adresses directement à Dieu. Et quand tu pries en intelligence, tout le monde peut écouter. Mais Dieu aussi peut écouter. Mais l'avantage de prier en langue, c'est que tu t'adresses directement à Dieu. Parce que moi, je désire aussi prier en langue. Prier en langue, c'est beaucoup mieux. Parce que de prier même, tu ne veux pas que les gens puissent écouter. Mais autant, tu regardes la chambre. Je vais dans la chambre. Même les anges vont écouter. Même le diable il va écouter. Mais le prière en langue. Mais ma bonne délire monokwasika. Personne, même pas les diables. Ata diabolo. Amen. Gloire à Jésus. Et en accord avec, cinquièmement, avec l'accord pour la prière en commun. C'est comme on est là. La Bible dit que les apôtres étaient tous dans un même lieu. Ils priaient ensemble. Et l'Esprit est venu. Amen. C'est pas mauvais de prier ensemble. Il y a un sujet même avec un sujet à dissertation. On dit que le feu brûle très haut. Lorsque chacun y apporte un morceau de bois. Quand nous venons ici, chacun de nous doit ramener son morceau de bois. Et la prière, c'est le feu.
Si chacun amène le bois, le feu va brûler plus fort. C'est important de prier ensemble, mais il faut que c'est pas que dépendre de la prière. C'est bien de prier ensemble, que ta prière ne dépende pas de l'autre, mais toi viens avec ton bois. Quand nous venons ici, d'abord la prière, ça se prépare. Nous venons à l'église, ça se prépare. Tu te prépares physiquement, spirituellement, si tu te prépares. Oui, c'est comme ça. Amen. La persévérance dans la prière consiste à prier avec constance. Même face aux obstacles, aux doutes, ou au retard de réalisation des promesses. Tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu vois que ça n'arrive pas. Tu vas laisser comment? La persévérance de la prière, constance. Même le même courage que tu as eu avant, le même courage vient avec tous les jours jusqu'à ce que tu auras ce que tu demandes à Dieu. Même avec les parents. Attends, si tu lui dis papa, j'ai fait un téléphone. Téléphone. Il dit j'ai écouté. Demain tu trouves que le téléphone n'est pas. Souvent on entend la fin du mois. Fin du mois, Papa, vous avez dit non. Non, le mois ici, je n'ai pas trouvé le mois prochain. Le mois prochain, parce qu'il y a des salaires à dépenser. Non, il y a les 15. Je viendrai au beau milieu. Papa. Les 28. Les 28. Même les gens, même quand papa voit que tu déranges beaucoup, il va te mettre en tout cas, je dois donner. Si les parents vont ça là, et Dieu, bon Nzambe. Le Seigneur nous demande de prier avec le même constance. C'est pas que vous priez les lots. Il y a des gens qui disent que j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. Dans ma vie, j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. Le Seigneur nous prie avec le même constance. 2015, je sais pas. Regarde la prière que maman bergère a fait en 2015. Les fruits de la prière, Amen. Ça veut dire que quand tu pries, nous laissons quelque chose devant Dieu. Chaque jour, il faut arroser. Et c'est qu'il convient d'arroser cette chose-là chaque jour. Tant que tu ne l'as pas, même pour adorer Dieu, même constance. C'est que l'exemple de Anne. La Bible dit que c'était une femme qui était aimée par son mari. Mais il n'avait pas d'enfant. Oh, l'amour de son mari suffisait même sans enfant. Mais elle voulait un enfant. Elle n'avait pas besoin. À l'époque, vous savez, à l'époque, il faut pas sacrificateur pour sa prière. Elle avait fait tomber tous les principes. Elle était venue elle-même. Chaque jour. Et puis le sacrificateur, il y a attendu. Cette femme est à chaque jour. Pour écouter la prière qu'elle dit, sa bouche était en train de balbutier. Il se disait, peut-être qu'elle est ivre. Il ne comprenait pas ce que cette femme faisait. Ça veut dire que cette femme avait compris que la prière, elle n'a pas besoin du sacrificateur, elle a besoin que le Dieu seul. Le sacrificateur a même mal pensé contre elle qu'elle prenait de l'alcool. Mais elle ne savait pas. Elle a persévéré dans la prière jusqu'à ce
Elle a reçu ce qu'elle cherchait. Elle a reçu. Amen. C'est pour dire que la bénédiction de Dieu ne va aucun chagrin. C'est pas que Dieu te bénit aujourd'hui pour que ça ne passe. La prière nous ouvre les portes. Là où on ne pouvait pas arriver, la prière est kokoma. Amen. La prière peut arriver. Amen. Je vais encore donner un témoignage aussi par rapport à ça. Quand j'étais étudiante en L1, des réalités universitaires, on disait ces professeurs-là, même si tu as intelligent comment pour passer, tu dois le chercher. D'ailleurs, il disait, son examen, si tu fais, tu dois prendre une pierre et mettre au-dessus. Pour que si le papier, le vent vient, que ça souffle, que ça ne s'envole pas. Les étudiants savent. Quand tu fais l'examen, tu prends une pierre, tu mets au-dessus. Sinon, tu vas perdre tes codes. Tu vas demander à qui? Quand tu viens, il va te demander, tu as mis la pierre au-dessus. Ça a été envolé, c'est parti. Mais moi, mais moi les professeurs dans l'auditoire. Ngai na professeur otokosuka kaka na classe. On a délibéré première session. On a délibéré la première session, pas de nom. Deuxième session, deuxième session, pas de nom. J'ai commencé à pleurer de 18h à 6h. La bandi ko bonde la banda 18h à 6h. Je priais pas na ko lela. La bandi ko lela, je pleurais. Deuxième session comme c'est fini non, faut banner la classe. Eh, yami balé wana ba bimisi kombo bimité. Tu reprends. J'ai dit adieu. Les matins avec Naki mais tu te rappelles la prière à Salakit. J'ai dit adieu. Quand j'avais mis mes pieds à Istem. J'ai dit Seigneur, je suis venu si je n'ai pas de grande sœur, j'ai pas de grand frère, je n'ai pas un branchement, je n'ai que toi. Il faut. Les gens qui m'ont dit non, il faut c'est-à-dire comme un cas particulier. Je suis allé voir Maman Gina. M'expliquer, écrit le recours. Comment recours? J'ai écrit les recours. J'ai prié. La bonne délit. J'ai prié ainsi Zambé. J'ai dit adieu. Je n'ai mis argent. Parce que si je dois demander l'argent à papa, le nom n'est pas sorti. Il faut lui il va me dire reprends. Je n'ai même pas parlé de la deuxième session. Moi et Maman Gina seulement on en parlait. Je suis restée, j'ai dit voir le président du jury qui a délibéré. Le principe à l'université, si c'est pas l'argent. Les principes, c'est ceux qui me bongent. Je prie ainsi Zambé. J'ai dit adieu. J'ai fait ce qui est dans ma possibilité. J'ai fait le reste. Parce que ça me faisait mal depuis que j'ai étudié, tu vas répondre à l'université. Tu vois que tu vas répondre l'année. Tu dis que tu es intelligent, mais tu réponds. Donc la honte. Mais j'ai pris le recours, je mets dans l'enveloppe. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Amen. Je suis allé voir le président du jury. Comment on a président du jury? Vous prenez du jury, il faut secrétaire à jury. Expliquer problème. Je lui ai expliqué mon problème. Mais c'est pas grave. Oui, tu reconnaissez moi. Mais lui il a pris mon recours. Toi, tu as mis quoi dans ce recours-là? Aurélie, tu as mis quoi? Tu as mis l'argent. Même si tu as caché, on sait que tu as mis l'argent. Si tu
n'a pas mis l'argent, sache que ton recours, dès qu'il est tient, quand il va déposer, il va l'oublier. Mais après la délibération, il y a césarienne. Quand on a délibéré, je suis passée sans dette. Mais il y a eu des personnes qui ont passé par Mbongo. Il y en a qui ont donné l'argent, qui sont passés avec des cours. Mais moi, sans dette. Attends, mon côté. C'est ce que la prière peut faire. Amen. La prière peut pousser tes limites. Amen. 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 Yes. Vous savez, oui, quand on dit prier, c'est s'approcher avec. S'approcher pour parler avec Dieu. Et plus tu parles avec, même dans la vie courante, plus tu parles avec ton ami, plus tu parles avec, tu vas l'accepter et puis tu vas l'aimer. La personne avec qui tu parles trop. Tu vas l'aimer, vraiment tu vas l'apprécier. Et plus tu pries, plus tu vas apprendre à aimer Dieu. Amen. Et les attitudes qu'il faut prendre. Quand tu pries, tu dois croire à la fidélité de Dieu. Tu dois croire que d'abord tu dois avoir la foi. Parce que Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand déjà tu t'approches, tu dis que tu viens prier. Crois que c'est Dieu existe. Et puis deuxièmement, crois à sa fidélité. Il est juste et fidèle. La Bible dit que si vous demandez à votre Père qui est, vous demandez le pain, il vous donne le pain. Et à fortiori a priori. Zambi. C'est-à-dire quand tu crois déjà qu'il existe, tu dois prier. Et tu crois à sa fidélité. C'est-à-dire, tu pries aujourd'hui, même s'il ne le fait pas immédiatement, il va le faire. Très souvent nous prions, après on ne croit plus. Mais quand tu pries, tu crois. Tu crois aussi à la fidélité de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Et puis deuxième attitude, la discipline. La discipline dans la prière. Tu dois mettre des disciplines dans la prière. C'est-à-dire on a un programme que tu aies un programme. Le livre de Marc 1:35. Marc 1:35. La Bible nous montre comment Dieu prie. On va les lire. Marc chapitre 1, le verset 35. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est Jésus. Jésus est notre modèle. Tout chrétien, nous devons avoir le seul modèle Jésus. Jésus, lui qui est Dieu, il s'est levé les matins très tôt pour prier. Tu travailles, tu dois te rendre au service à 7 heures. Mais au live, 6 heures. Tu dors jusqu'à 6 heures, tu te réveilles, pouf, du coup. Il n'y a pas de temps pour prier, tu pars. Pourquoi ne pas te réveiller très tôt pour prier d'abord? Amen. Tu te réveilles même à 4 heures, tu commences à prier. Et puis, aujourd'hui, tu retournes dormir et puis à 6 heures, tu te réveilles. Discipline à la prière. Et la discipline, dans la troisième chose, il y a l'espérance et la patience. Quand tu pries, tu dois vous amener. Il ne faut pas avoir un cœur qui est agité.
ne presse pas Dieu. Il dit qu'il fait toutes bonnes choses à son temps. Alors, tu peux lui demander aujourd'hui, mais si il pense que qu'est-ce que tu as demandé, c'est bien pour toi. En 2027, tu auras ça en 2027. Amen. Mais si tu agites ton cœur, que tu prennes ça maintenant, tu croiras que Dieu n'agit pas. Parce que tu as demandé besoin de voyager aujourd'hui. Mais lui, il pense qu'il faut voyager en 2027. Lui, il pense que tu peux voyager en 2027. Mais tu attends, tu regardes 2026. 2026. Dieu n'agit pas. Non. Non. La patience. Cause là. Amen. Oui, mais tu patientes. Et c'est quel est là? Ça veut dire que tu continues à prier dans la patience. Tu continues à prier et tu attends. Mais dis comme Habakkuk, je suis à mon poste. Paul, ta poste, c'est la prière. Tu continues à prier. Et le Seigneur va faire. Amen. Amen. Et dans cette illustration, j'avais prévu de faire une illustration. Mais vu le temps, je donnais l'exemple là verbalement. Quand j'ai m'apprêté pour la prédication d'aujourd'hui, maman m'a montré une vidéo d'une personne était dans la chambre qui demandait la voiture à Dieu. Il demandait la voiture, il a fait la foi, parce qu'il avait le foi. L'ange a pris la prière. Il a emmené ça chez Dieu. Le temps que la prière est donc il est exaucement. Voiture est la voiture est arrivée. La voiture est là. L'ange est venu avec pour donner la voiture là où il avait demandé. Il n'était pas là. L'ange a regardé. Il est chez le féticheur. Et la voiture est repartie. Plus de voiture. Maintenant là-bas, il n'a pas reçu de voiture non plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Malheureux. Malheureux. Tu pries. Patiente aussi. C'est la paix. Patiente là où tu as. C'est là où au bon de la qui. Ça dépend de l'endroit. Ça veut dire seulement que il pouvait être pas là aussi, mais s'il avait dans la prière, comme c'est qu'il s'est déconnecté de la prière pour aller chercher patience, c'est là et continue à prier. Amen, amen, amen. Et nous devons retenir que la prière n'est pas une option, mais c'est une nécessité pour tout chrétien. Option, c'est une possibilité ou le choix de faire quelque chose. C'est-à-dire tu peux ou ne pas. Mais la prière n'est pas une option. La prière c'est une nécessité. C'est comme l'oxygène. Si tu te prives d'oxygène pendant 1 minute, tu vas respirer pendant 1 minute. Si tu ne respires pas pendant 1 minute, tu vas te rendre compte que tu vas transpirer façon. Que tu vas transpirer vraiment. Ça veut dire que l'oxygène est indispensable pour la vie. C'est comme ça que la prière doit être. La prière doit être ta vie. La prière doit être comme tu respires. La prière ne doit pas être un fardeau. Beaucoup de gens pensent que si on dit prier, c'est un kilo. La prière doit être une vie. Comme si tu respires. Amen. On ne doit pas te pousser à prier. Souvent, on donne nous comme modérateur, on insiste à prier. Tu es venu à l'église pour faire quoi? C'est pour prier. Alors prie. Tu attends seulement quelqu'un te demande de prier. Non. Amen. Souvent on n'a même pas
pas besoin du modérateur. Parce que la prière, c'est toi avec Dieu. Oui, les modérateurs peuvent pousser par exemple d'espoir un peu sur le sujet moins important. C'est comme l'autre fois le dimanche, on m'a dit notre sujet de prier pour nos familles. J'ai commencé à prier pour ma famille. J'ai prié pour toute ma famille. Le même jour, le jumeau de mon père a connu un accident à 12 heures. C'était un accident mortel. Il devait perdre sa vie. C'est parce que le Seigneur a prié, j'ai prié. Le Seigneur a sauvé sa vie, mais il a quand même eu des chocs dans ma couronne. Il a eu un peu de choc. La prière a sauvé sa vie. C'est-à-dire que la modération, c'est qui connexion et puis le Seigneur a demandé de prier pour la famille. Il a vu les dangers. Moi aussi je n'ai pas resté, je ne suis pas resté là. J'ai prié et ma prière a eu des effets. Ça a sauvé une personne qui est en Europe. Ces jours-là, si j'étais distrait, j'allais apprendre que mon père est décédé. Ça veut dire quand tu viens ici, et vite, c'est mon frère qui est à côté. Oh, c'est qui est mon frère? Oh, là, c'est pas ton problème. Reste connecté. La plus importante, c'est la connexion. Tu peux venir et puis sortir sans rien. Mais quand tu es connecté, tu vas avoir ce que Dieu a pour toi. C'est-à-dire que ces jours-là, je n'ai pas venu pour prier pour moi-même. C'était pas pour moi, c'était pour lui. Vous imaginez si j'étais pas là, ou si j'étais distraite, j'allais perdre une personne très importante. Mais j'étais connectée, j'ai écouté et puis j'ai prié. Prions. Et puis croyons à Dieu. On peut dire nos problèmes aux gens. Les gens sont limités. Mais Dieu sait et illimité. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ton souci. Mais je te présente Jésus. Amen. Il a dit, tous, vous demandez tous à mon nom, je le ferai. Tout ce que tu veux. Il est né de gloire. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Jésus. Amen. Amen. Tu dois t'approcher, tu dois prier. C'est une année de gloire, bien sûr. Pour vivre la gloire de Dieu. Comment tu vas vivre la gloire de Dieu? Si tu t'approches pas. De loin, tu le verras comment. Mais quand tu t'approches, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas te dire que non, 3 mois, je n'ai rien vu. C'est pratiquement 9 mois. Gagne le temps. Gagne le temps dans la prière. N'attends pas que non, à la fin de l'année. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui agit dans la souka. Même les derniers, il dit que même si à la fin, mais il peut agir même au début de l'année. Même moi ici, même sous il peut faire aussi même maintenant, même les 31 mars, il peut faire pour toi. Amen. Prie. Bondela. Amen. Les avantages de la prière libère la vie de Dieu. Quand tu es dans la prière, tu pries beaucoup. La vie de Dieu est libérée. La gloire de Dieu, qu'on dit, c'est une année de gloire. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans toutes les dimensions de ta vie, des dimensions spirituelles, Amen. Elle libère la puissance des dieux. Et la prière, plus tu pries, plus tu t'imposes dans le monde spirituel. Le monde spirituel est puissant. Spirituellement, les gens auront peur de toi. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand dans mes rêves, je prie en langue. Et quand il y a quelque chose qui l'homme exprime, j'arrive même à frapper des gens dans notre vie.
Amen. Puis je me dis moi-même, je l'ai tapé en rêve. Physiquement comme ça, je n'ai pas la force. Mais spirituellement, la prière te donne la force. La force de t'imposer même là où tu ne pouvais pas t'imposer. La prière te donne la force de t'imposer. Amen. Et la prière te donne le caractère spirituel. La prière t'amène au caractère spirituel. Ça veut dire que ne voit pas les choses comme tout le monde. Mais quand toi tu es une personne de prière, toi qui es une personne de prière, quand tu vois positivement ça va aller, c'est rien, ça va passer. Mais quand tu ne pries pas, tu vois tout est flou. Oh, Congo, crise. Vraiment, Congo, crise. Quand la crise, il y a des gens qui se marient, les gens qui voyagent. En pleine crise, ça va. Les gens qui achètent de nouvelles maisons. Il y a des gens tu vois que non, leur communauté, ils sont en train d'augmenter, de monter. Dieu pour casser la conjoncture en Boraté. Pour que Dieu fasse pour toi, il ne regarde pas la conjoncture du pays. Il te regarde toi. Amen. Il regarde ta disponibilité. Comment tu pries? Comment tu demandes? Amen. Et puis la prière raffine la vie. Elle amène la transformation intérieure. Amen. Tu vas être une nouvelle personne. Quand on ne comprend pas, les gens ne comprennent pas. Tu es comment? Il est comme ça. Tu vois que ça ne va pas marcher, mais quand toi tu viens, tu dis ça va marcher. On va te traiter de tous les mots. On va te traiter de tous les mots. On va te traiter de tous les mots. C'est parce que toi tu crois à ces dieux que tu pries. Mais demain ça va marcher. Ça change ton caractère. Amen. C'est la prière qui fait tout ça. Vous imaginez que vous ne pouvez pas vous approcher avec devant Dieu. Est-ce que tout un exemple des gens qui viennent à l'église. On vient à l'église comme des sages. C'est comme ça qu'on doit venir devant Dieu aussi. Tu te décharges d'abord. Et puis tu t'approches devant Dieu. Quand tu viens devant Dieu, devant lui, au moins que tu changes. D'abord tu es venu vivre à remplir. Transformation. C'est dans la prière qu'on vit ce qu'on appelle la métamorphose. Ok, la personne, tu cesses d'être toi. Tu te connectes à Dieu, tu deviens Dieu. C'est pourquoi on vous demande quand vous priez, restez concentré. Moi je suis protocole, je vois des gens qui ne prient pas. On vous demande de prier, vous ne voulez pas prier. Restez concentré. Quand tu pries, oublie-toi. Vois cet homme qui est. C'est ça une véritable prière. Alléluia. Et pour conclure, on ne peut pas prier ses sentiments, ses émotions. On ne peut prier que le promesse de Dieu et la parole de Dieu. Cherche ce que Dieu t'a dit. Pour cette année, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prie par rapport à ça. Cherche la volonté de Dieu. Prie par rapport à ça. Moi, je vais vous dire ce que moi, le Seigneur m'a dit pendant les 12 jours de prière. Il m'avait dit, j'avais 550 dans ma poche. Le Seigneur m'a dit, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, donne-moi. Quand il y a qui peut pas défense à vie, bon, on a fait 10 000 en caverne moi. Ah bah c'est 500. Il va m'acheter 500, je vais acheter des mégas pour que je sache des choses qui s'effacent à l'Ustel. Il y avait les paniers à sacrifice ici. Et ça qui n'a panier à sacrifice. J'ai pris les 550. J'ai 550 na chango.
Et le Seigneur m'a dit, tu ne manqueras plus jamais de rien. J'ai pris par rapport à ça. Quand je travaille sur ma difficile, je manque. Tu vois, j'ai emprunté, mais tu m'avais dit que je manquerais de rien. Mais j'ai pris l'argent de tout, tu m'avais dit que je manquerais de rien. Pris la promesse de Dieu. Pris la volonté de Dieu. Prie. Amen. Quand on met un programme de prière de jeûne, fais-les prier. Moi, je vous dis, j'ai reçu beaucoup de choses pendant les 12 jours de prière. Le Seigneur a épargné beaucoup de gens pendant les 12 jours de prière. La prière est importante. C'est important. Quand vous demandez de prier, ce n'est pas pour les pasteurs. Priez pour vous-même. La prière agit d'abord sur toi-même. Ça agit pour ta famille. Ça agit pour ton entourage. Amen. Toi, tu ne viens pas prier. Qui va prier pour ta famille? Qui va prier pour ta situation? On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Zambaku mama. Ne prie pas tes sentiments. Ne prie pas tes sentiments. Les gens du protocole, faites-moi une liste des gens qui ne prient pas. Vous les connaissez. Nous, on fait avoir la liste des gens qui ne prient pas. La semaine, ça serait une semaine spéciale. Notez ça au niveau de la coordination. À partir de la prière, on peut les atteindre. Amen. À partir de la prière, on peut les atteindre. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Je peux les seulement là où je suis, je peux atteindre mon travail. Je peux atteindre mon mariage. Je peux atteindre ma santé. Je peux atteindre mon père. Je peux atteindre ma maman. Je peux atteindre mes amis. Je peux atteindre ma fiancée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va offrir au Seigneur. On a dit que l'offrande est une prière aussi. Tu emmènes des blessés de guerre, des enfants déchirés. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Ce sont des billets déchirés que tu amènes pour des billets fatigués, coincés. Des billets qu'on refuse. Voilà ce que toi tu gardes pour le Seigneur. Je peux t'atteindre à partir de ton offrande. Je peux t'atteindre. Amen, amen, amen. Tu vas rentrer avec ton billet aujourd'hui. Le protocole, les rapports des billets déchirés. Mais c'est sans protocole. Amen. Si tu vois que la parole t'a touché, viens offrir à Dieu. Viens donner au Seigneur. Venons. Viens offrir à Dieu. Yes. Il est vivant. Il est ressuscité. Allez, coordination, vos pésations va communiquer. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vite. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus. Célébrons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Ô grand Dieu suprême, le véritable, le Saint de Dieu. Et le Saint de Dieu disent Amen. Que le Saint de Dieu dise Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Shalom? Yebisaye, tu es une personne bénie. Amen, amen. Alléluia.
En tout cas, je suis passée pour nous donner une communication spéciale en cette semaine. Toza na séminaire Yaba Maman. Tozo Bandayango à partir ya mercredi, jeudi, vendredi. Toza awa nangongana biso ya 16h30 déjà biso moko bananda pour toza la plein. Alléluia. Ainsi, toutes les mamans après culte tozo tikala awa pour essayer d'en parler également à tous les départements qui vont intervenir, notamment évangélisation, intercession, musique, je crois, les protocoles également. Pour organiser et bien faire les choses. Amen. Maman Eli Kambonabiso Ezali entre les femmes. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Papa nyonso bazali awa to sengi na bino boyebisa ba mama baya pour et ça entre les femmes. Mais si tu te considères aussi comme l'épouse du Seigneur, tu peux venir pour Oyoka. Parce que moni papa peut se yoki a nous rappeler maman ce qui est dit. Amen. Hein? Donc nous venons en famille, les sœurs et tout, pour que le nom du Seigneur soit béni. Nous serons là avec une parole puissamment bénie. Amen. Vraiment, j'aimerais Mbalaliboso Belemi Katina Biso Ye Awa Mbalaliboso Telemana Nutoyambayo Nakombo na Yesu Christ. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Na sengi na yo pe ope sa communiquer à liboso et pas yande kwa za pene na yo. Acclamons les Seigneurs. Nous allons inviter notre papa. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi je me demande avec cette grande activité que nous avons au courant de la semaine. Namona taba vidéo je sais pas bino ba vidéo na bino na bi ko batmusu ba bloquer na ba TikTok namona ndenge ba bina kate mais na créer compte mon peu fictif pour na landela bino na zakami na bino nyonso namona ndebo bina na ba TikTok je vous vois mais vous ne savez ne fût-ce que pas faire une vidéo il y a entre les femmes ne fût-ce que ça vous ne savez pas le faire bande ko na ngai mama te biswawa tant to ya mutamutaka na koni na ye yo ya kodembe na koni nga c'est fini mutako dembe na koni na ngate et puis dorénavant voilà ça pembe na soko mona nga dembe na koni te papa c'est la koni na moko. C'est quoi ce genre de comportement? Alléluia. Amen. Il est vivant. Comme ça, vous êtes beau, vous êtes belle. Ne fût-ce que vidéo qu'entre le maman on vous invite, vous ne savez pas faire ça. Ne fût-ce que ça. Mais s'il faut critiquer ba konzamboka, yo wana tele magapino bado critiquer ba konzamboka, yo wana taux d'échange, nini, yo wana motivation déterminée. On est en Kambanzambe 0. Dieu te voit, hein? Nzamba wasa nini? Tant ba ngomba intervenant qui a papier za arrêté. Ngai komiti unanga ba komoti nanga ba papier. Je peux t'atteindre à partir de ces papiers, je peux t'atteindre. Alléluia. Il est vivant. Nani mokonzi. Je peux t'attendre. Et c'est ngoté. J'aimerais vraiment vous vivre, vous ressentir pendant cette semaine. Ba mama bazawa. Ba mama pepa et ba mama bazawa. Alléluia. Protocole. Bande ko tout oya sika ba oya botu na biso kombo na invité na ota la capacité ba frère ba maman baya ba maman c'est-à-dire bande ko no abasi maman na bino ba grande sœur ba petite sœur baya et puis ba ami frère ota frère maman yako azana litatoli on lui accorde on est déjà à la fin. Bomone que tant toté akawa o badadi va communiquer Alexa kata bomone sensualité maman o ki sentiment côté donc on a téma que ngokat o ngokat boza na ko na se venger muko ngana côté am toi mutatindele papier te ngana temi na ndenge na ngaboko allez to beti maboko mama. Alléluia. Amen. Beta maboko bien, beta maboko bien. Natsubi. Aye santé. De l'obéti exacté. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Lo sambwe futaka. Mingi ya kolobeza te mengana yebisi biso. Lo sambwe futaka. Lo sambo ya lisanga. Lo sambo personnel. Lo sambo sazare.
Amen. Amen. Sazare, amen. Nabungaki, bao bayebaki bayebi, babandaki kobenga, nazongaki ki hôpital. Amen. Nazongaki hôpital, lo sambo na bino efuti ngai. Amen. Lo sambo na nga efuti ngai. Amen. 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 Atako nazalaki kuna nazalaki tango nyonso na WhatsApp. Kolanda mouvement nyonso ezoleka na église. Bongo midi à prière. Efutaka etalaka te. Amen. Na ebite soza niveau nini. Midi à prière. Ezofuta makasi. Amen. Yango na eko tatola nzambe wana aspesinga biyanu. Nzambe wana salelinga. Asalelinga makambo ya minene na okota na detail te. Omonika dadi ndenge alobi ke ba mama boya. Boya. Surtout samedi. Boya. Alléluia. Na kopanzela bino secret ya losambo. Amen. Alléluia. Na kopanzela bino ango. Yango na témoigner merveille ya Nzambe. Oya zongisaki nga sino hôpital. Ba opera kinga lisusu. Menzamba zongisi nga ya mobimba eze sengo te. Alléluia. Beta maboko bien. À partir d'action de grâce, on peut atteindre la santé. Alléluia. Bien aimé. Cette semaine, on va na prière. Prière est à moko. Yoga prière yango. À partir de ma foi, j'atteins mon mariage et je l'arrache. J'atteins mon travail et je l'arrache. J'atteins ma promotion et je l'arrache. Non, commence à prier comme ça. Bandako atteindre, bandako atteindre. Tu atteins tes ennemis et tu les détruis. Commence à prier, commence à atteindre, commence à atteindre. Alléluia. Alléluia, j'atteins. 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 Prie, 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 prie. Une semaine bénie. Une semaine de gloire. Une semaine de grâce. Une semaine de visitation, de révélation. Au nom de Jésus. Une semaine de bonnes nouvelles. Oh oui. Nous viendrons témoigner pour celui qui a du travail, celui qui a le voyage, celui qui a de bénédiction, celui qui a conçu, celui qui est délivré, celui qui est guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas bénir toute la semaine. Bénis cette activité que nous avons au courant de la semaine. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et puis le samedi. Bénis cette activité. Que Dieu bénisse tous les acteurs qui vont intervenir. La modération, la prédication, la chorale, tous ceux qui vont intervenir, le protocole, tous ceux qui seront en œuvre. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant atteindre tes invités. Tu vas déjà les atteindre. Tu vas maintenant atteindre tes invités. Dis, je vous atteins et je vous amène au culte. Tu vas les atteindre. Commence déjà à le préparer. Commence déjà à le préparer. Commence déjà à le préparer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est vivant. Le Seigneur est merveilleux. Commence à les atteindre. Commence à les atteindre. Au nom de Éternel Dieu des armées, entre tes mains, je laisse le Congo, ce pays que tu nous as donné. Je le bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que va commencer bientôt les consultations, vont commencer les consultations. Que le Saint-Esprit puisse neutraliser toutes les mauvaises graines, toutes les mauvaises personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui méditent, complotent le mal contre ce pays, contre les institutions, contre la population congolaise, qui n'aient pas le temps de les accomplir et qui soient dans la confusion. Au nom de Jésus, je prononce et je déclare pour eux en leur faveur la distraction généralisée, qu'ils soient dans la distraction généralisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient dans la confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils prennent fuite au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'ils se dénoncent réciproquement.
qui se dénoncent au nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, je bénis ton peuple, mon frère et ma soeur, ici présent, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Que cette semaine soit pour eux une semaine de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Une semaine de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Une semaine de bonnes nouvelles. Au nom de... Entre les femmes, cette activité qui est prévue cette semaine, Père, manifeste-toi. Cette créature, la toute dernière que tu as réalisée au nom de Jésus, tu l'as réalisée pour apporter une solution. Tu l'as réalisée pour venir apporter l'équilibre. Tu as réalisé pour répondre à un besoin. Que cette activité puisse apporter de bénédiction, puisse apporter la paix, la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis cette semaine. Que ce soit une semaine de gloire, une semaine de grâce. Dans tout ce que nous entreprendrons, dans tout ce que nous réaliserons, au nom de Jésus-Christ. Je bénis les autorités du pays, je bénis le corps pastoral, je bénis toute la population congolaise, je bénis l'église Moreb. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Nous acclamons le Seigneur. Beta Maboko bien, acclame bien le Seigneur. Nous rentrons dans la joie. Ba mama botikala, ba mama batikali o tu ayebi ki azalaka mama. Soko moni ko zara papa olati blamba ba mama okokinde. Mais soko za mama otikali pour la communication.